Votre moteur démarre difficilement, cale soudainement, manque de puissance ou refuse complètement de démarrer. Avant de remplacer la pompe à carburant, les injecteurs ou le calculateur moteur, il faut penser à deux composants essentiels, le capteur d'arbre à cames et le capteur de Villebrequin. Ces deux capteurs jouent un rôle fondamental dans la gestion électronique du moteur, mais ils ne mesurent pas la même chose et une panne de l'un ou de l'autre peut provoquer des symptômes très similaires. Dans cette vidéo de SD Automobile 237, nous allons vous expliquer simplement la différence entre le capteur arbre à cames et le capteur Villebrequin, leur rôle, leurs symptômes de panne et surtout comment les tester avant de dépenser de l'argent dans une pièce inutile. Restez donc jusqu'à la fin, car nous allons également voir une méthode de diagnostic pratique permettant d'orienter rapidement la recherche de panne. Commençons par le capteur de Villebrequin, également appelé capteur PMH ou capteur CKP. Son rôle principal est d'informer le calculateur moteur sur la position et la vitesse de rotation du Villebrequin. Comme le Villebrequin est directement lié au piston, son signal permet au calculateur de connaître la position des pistons et le régime moteur afin de déterminer avec précision le moment de l'injection, de l'allumage et plusieurs autres paramètres de fonctionnement. Dans de nombreux systèmes, le signal du Villebrequin constitue la référence principale pour la synchronisation du moteur. Le capteur d'arbre à cames, quant à lui, est appelé capteur CMP. Il surveille la position et la vitesse de rotation de l'arbre à cames. Son information permet notamment au calculateur d'identifier la phase du moteur et de déterminer quel cylindre se trouve dans la phase appropriée du cycle de combustion. Il travaille donc en complément du capteur de Villebrequin pour assurer une synchronisation précise entre le mouvement des pistons, des soupapes, l'injection et, selon le moteur, le système de distribution variable. La différence essentielle est donc très simple à retenir. Le capteur Villebrequin indique principalement au calculateur où se trouve le Villebrequin et à quelle vitesse il tourne, tandis que le capteur arbre à cames indique la position de l'arbre à cames et aide à déterminer la phase du moteur. Les deux informations sont comparées par le calculateur afin de vérifier que la synchronisation moteur est correcte. Mais alors, comment reconnaître un capteur Villebrequin défectueux? Le premier signe important peut être un moteur qui tourne au démarreur mais ne démarre pas. Une panne du capteur CKP peut également provoquer des calages soudains pendant la conduite, des difficultés de démarrage, des ratés moteurs, une perte de puissance ou un signal de régime moteur absent ou incohérent. Dans certains cas, le véhicule fonctionne correctement à froid puis tombe en panne lorsque le capteur chauffe. Pour le capteur arbre à cames défectueux, les symptômes peuvent être différents mais se chevauchent souvent, démarrage difficile ou prolongé, ralenti instable, raté d'allumage ou d'injection, manque de puissance, mauvaise accélération, calage et allumage du voyant moteur. Selon la conception du moteur, une panne du capteur CMP peut parfois permettre au moteur de continuer à fonctionner en mode dégradé, alors qu'une perte complète du signal Villebrequin peut empêcher le démarrage. Il faut toutefois retenir que cela varie selon le véhicule et le système de gestion moteur. Pour savoir lequel des deux capteurs est réellement en cause, ne vous contentez jamais des symptômes. La première étape consiste à effectuer un diagnostic électronique avec une valise OBD. Les défauts liés au capteur Villebrequin se trouvent généralement dans la famille P0335 à P0339. Tandis que ceux liés au capteur arbre à cames se trouvent souvent dans la famille P0340 à P0344. Attention cependant, un code défaut ne signifie pas automatiquement que le capteur lui-même est à remplacer. Un problème de câblage, de connecteur, de roue dentée ou de synchronisation mécanique peut produire un code similaire. Une autre vérification très intéressante consiste à regarder les données en temps réel avec la valise. Pendant que vous actionnez le démarreur, observez le régime moteur. Si le calculateur ne reçoit aucun signal de rotation du Villebrequin et que le régime reste à 0, le circuit du capteur Villebrequin doit être contrôlé en priorité. Mais avant de condamner le capteur, il faut vérifier son alimentation, sa masse, son faisceau, son connecteur, son entrefer et la cible ou roue phonique qu'il détecte. Le contrôle peut également être effectué avec un multimètre, mais la méthode dépend du type de capteur. Certains capteurs fonctionnent selon le principe inductif, tandis que d'autres utilisent l'effet Hall. Il ne faut donc pas appliquer la même méthode de mesure à tous les capteurs. Sur un diagnostic professionnel, l'oscilloscope peut être particulièrement utile pour observer directement la forme du signal et comparer les signaux du Villebrequin et de l'arbre à cames. Cela permet de détecter un signal absent, faible, irrégulier ou une mauvaise corrélation entre les deux capteurs. Enfin, n'oubliez jamais qu'un problème de distribution mécanique peut imiter une panne de capteur. Une chaîne ou une courroie de distribution décalée, une roue phonique endommagée, un connecteur oxydé ou un faisceau coupé peuvent provoquer des défauts de synchronisation.
C'est pourquoi remplacer directement le capteur après l'apparition d'un code défaut peut conduire à une réparation inutile. Le bon diagnostic consiste à vérifier le code, les alimentations, les masses, le câblage, les signaux et la synchronisation mécanique avant de remplacer une pièce. En résumé, le capteur vilebrequin est principalement chargé de fournir la référence de position et de vitesse du vilebrequin, tandis que le capteur arbre à cam fournit les informations nécessaires pour déterminer la phase du moteur et la position de l'arbre à cam. Ils travaillent ensemble et leurs symptômes de panne peuvent être très proches. La meilleure méthode pour les différencier consiste donc à combiner les symptômes, les codes défauts, les données en direct et, si nécessaire, la mesure des signaux électriques. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la différence entre capteur arbre à cam et capteur vilebrequin, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à SD Automobile 237 et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au diagnostic automobile, à l'électricité automobile, à la mécanique et aux véhicules poids lourds. Partagez également cette vidéo avec un mécanicien, un apprenant ou un passionné d'automobile qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà rencontré une panne de capteur PMH ou de capteur arbre à cam? Quel était le symptôme? Votre expérience peut aider toute notre communauté à mieux diagnostiquer les pannes automobiles.